Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours et aujourd'hui c'est l'affrontement contre Alperen Sengun, le fameux match où Alperen Sengun lui a fait pas mal de misère. On est en fin de saison, on est au mois de mars et on enchaîne directement, vous voyez, avec ce décortiquage. On a eu un pick and roll, on a obtenu le switch ici même, hop, sur le pick and roll après l'écran. Dillon Brooks qui était à la base sur Wemby, il switch, on a Jalen Green et le truc c'est qu'on va essayer de réclamer la balle au poste bas, mais bon, il n'y a pas une prise de position qui est très agressive, il n'y a pas non plus de top passeur, vous voyez qu'en plus la pression est pas mal mise sur les porteurs de balle, donc on n'arrive pas à donner la balle à Wemby pour exploiter le mismatch, c'est un peu dommage. Ça y est, enfin la balle arrive, Tre Jones arrive à lui filer la balle, et donc qu'est-ce qu'on fait avec la taille par-dessus, le petit jump shot, le toucher avec la planche, voilà, ça c'est quand même magnifique, mais c'est pas mal cette action parce qu'on voit aussi à quel point est-ce que, enfin on voit un peu tout quoi, on voit le talent pur de Wemby, mais on voit aussi l'aspect de, bah ouais, ça défend bien, et donc en face on n'a pas forcément les passeurs pour alimenter ce poste bas et aller chercher, exploiter complètement ce mismatch. Heureusement ça a été fait à la fin, et puis on passe en défense avec du Alperen Sengun qui va l'attaquer, et on va jusqu'au panier, mais vous avez vu le contre à la fin, et c'est un peu, voilà, c'est l'expérience Wemby pour vous servir, c'est-à-dire au niveau des contacts ça résiste pas très bien. On regardait à quel point d'où il part, hein. Il part de ici, vous allez voir qu'il va aller jusque sous le panier à coup d'épaule, notre ami Sengun, donc il y va, ça résistait pas au contact, voilà, encore un, le Sengun arrive à se libérer un tir au niveau du panier, sauf que à la fin Wemby, même s'il a concédé une position proche du panier, bah, il y a quand même les centimètres pour effacer le tir à la fin, donc c'est un peu Wemby quoi. Pour l'instant en tout cas, le Wemby de l'année rookie c'était ça, c'est-à-dire au niveau des chocs on résiste pas, mais même si je concède la position proche du panier, j'ai quand même les bras assez longs pour largement t'étouffer. Et puis on part de l'autre côté en transition. Wemby, porteur de balle, qui remonte la balle, le step back à 3 points et bim bam boum badaboum, magnifique pull-up. Et bon, on va pas le réexpliciter, on est déjà assez loin dans la série, mais cet aspect de vivacité d'appui, de légèreté d'appui pour un mec de cette taille fait que on est capable, bon, le dribble ok, mais surtout les appuis fait que là en mouvement on est capable, crossover et puis le step back, hop, et vous voyez à quel point dès qu'il atterrit sur le sol, hein, on est vraiment bien aligné, bien vertical, on relâche le tir. Tout ceci est extrêmement fluide comme jump shot pour un mec de sa taille. C'est clairement pas ce que peuvent faire d'autres. Et puis là en défense, on est aussi sur le cas où, hop, bah il défend Sengun qui est pas du tout un bon shooter, qui est plutôt un shooter assez mauvais, hein, largement en dessous de la moyenne. Donc on laisse le tir ouvert. Voilà, ça c'est aussi stratégique, technique. Et puis derrière le rebond aussi, hein, le rebond dans le trafic où il part pas du tout en bonne position, mais il va passer par-dessus. Voilà, par-dessus Dillon Brooks, c'est facile avec ses bras, pas de concurrence. Donc voici pour la défense, et puis on repart en attaque cette fois-ci, nouveau pick and roll, voilà, on va glisser l'écran, vous avez vu, il n'y a pas vraiment de contact sur l'écran, on glisse l'écran pour vite s'installer au poste bas, sauf qu'il n'y a pas eu de switch cette fois-ci, donc pas de switch, on se retrouve avec le match-up de base qui était Dillon Brooks, hein, puisque c'est un peu c'est Dillon Brooks qu'on met sur Wemby, hein, parce qu'il est plus petit mais il est plus costaud. Donc, enfin, il est assez costaud en tout cas, et donc c'est cet aspect un peu de le profil que Wemby n'aime pas, c'est-à-dire les plus petits, centre de gravité plus bas, plus costauds, qui vont un peu l'embêter. Et donc vous allez voir que voilà, il essaie d'avoir la faute, il l'a pas, spin move, non. Et on perd le contrôle du ballon. Voilà, excellente défense de la part de Dillon Brooks. C'est aussi parce qu'on veut pas avoir côté Houston Sengun sur Wemby, évidemment. Donc on met le plus petit et le très actif Dillon Brooks. On n'est pas arrivé à créer le switch, et donc là c'est un peu dommage d'un point de vue scouting de Wemby, parce que il y a cet aspect où ben voilà, contre les plus petits on aimerait qu'ils puissent aller jusqu'au panier, mais en même temps avec des mecs qui ont un centre de gravité aussi haut, parfois c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense, hein, d'enfoncer un plus petit au poste bas quand on a un centre de gravité à ce point haut. C'est pas pour rien que des Porzingis c'est un peu pareil, c'est pas pour rien que des Rudy Gobert aussi, mais il y a d'autres problèmes. Bref, on repart en transition de l'autre côté, et notre ami Sengun qui va s'installer au poste bas très tôt dans la possession. Voilà, en transition, la défense n'est pas revenue, il a obtenu le mismatch qu'il voulait, c'est-à-dire contre Champagny, hein, plutôt un poste 3, et Wemby est obligé il n'est pas sur Sengun, il est obligé de rester un peu loin du panier, et le temps qu'il descende, faire la rotation, bah, c'est trop tard. Voilà, donc là l'aspect tactique, hein, de s'installer en poste bas dès la semi-transition, et pas d'attendre une possession où la défense est en place. C'est ce que fait d'ailleurs Wemby pas mal lui-même, hein. Et puis on part de l'autre côté avec une magnifique passe, vous allez voir, on a Wemby qui est au poste haut, là encore défendu par Dillon Brooks. On va aller avec un jeu à deux, Devin Vassell ici même qui va venir chercher la balle, et vous allez voir que en fait non, puisque la défense des Rockets elle est très agressive, hop, et la passe parfaite. Alors malheureusement après il y a la rotation à la fin, mais on arrive tout de même avec une extra passe à générer un tir ouvert malheureusement manqué. Mais voilà, là on voit plusieurs éléments, c'est-à-dire le côté, bah ok, il met la pression, mais vous allez voir à quel point est-ce que Wemby peut déjà hop, feinte pour aller à gauche, et je reviens à droite, et puis surtout la magnifique passe, parce que on a aussi une défense de Fred VanVleet qui est assez agressive, qui est limite en top lock, hein, qui va limite venir se mettre en top lock, non pas derrière en trail technique à le suivre à travers les écrans, mais plutôt se mettre devant l'écran, ici même pour empêcher de prendre l'écran. Et donc Vassell fait le backdoor, et excellente lecture et réactivité de la barre de Wemby qui va donc glisser la balle. Il voit le backdoor, il le sert directement. Voilà, donc ça c'est aussi le passing de Wemby incroyable, avec la belle passe à terre parfaitement dosée, et surtout qu'il le fait à temps. Le timing, la réactivité pour lire ce qui se passe et y réagir à temps.
Et puis l'autre côté, contre Jabari Smith, la prise à 2 se déclenche, donc extra passe et panier. Voilà, là c'est juste très simple, hein. On est contre Jabari Smith, la prise à 2 qui arrive, et donc encore une fois, Wemby qui est à la base, voilà, le décalage est créé. Une fois qu'on a tiré 2 défenseurs, ça veut dire que 1-2-3-4 contre 1-2-3 sur le reste du terrain, vous le voyez, et donc extra passe. Encore une fois, Wemby à la base, à l'initiation de l'attaque, comme on dit, donc c'est lui qui crée le décalage, c'est lui qui crée l'attaque, et ensuite 2 extra passes pour aller exploiter tout ça. Et puis ici on va aller sur du rebond, et malheureusement on voit aussi un peu la faiblesse de Wemby dans ce domaine, c'est-à-dire pas une grosse activité pour ce qu'on appelle les box-out, les écrans de retard en français aussi. Donc le côté juste essayer de bloquer son adversaire, l'empêcher de prendre la position préférentielle pour le rebond. Et là vous voyez que c'est loupé parce qu'on a Wemby qui laisse passer devant lui Jock Landale, et une fois que Landale est sous le panier, alors ok, Wemby a les centimètres et parfois ça marche, hein, parfois ça suffit, sauf que face à certains très bons athlète NBA, ça marche pas, et en plus Landale est pas non plus élite, hein, mais clairement on a un côté où Landale il est comme Wemby, c'est-à-dire qu'il peut rebondir assez rapidement du sol, premier saut et deuxième saut immédiat, hop, il n'y a pas besoin de prendre le temps de recharger le saut, on arrive à rebondir sur très rapidement et remonter au rebond, donc voilà, position préférentielle. Dommage ce côté de Wemby qui pour l'instant n'a pas une expertise sur les box-out, il y pose pas vraiment, on va dire. Et puis là on enchaîne avec un pull-up à 3 points, malheureusement loupé, hop, on est contre Jabari Smith, on n'arrive pas à créer de switch sur le pick and roll. Voilà, donc juste, on va attaquer, en tout cas, isolation face à Jabari Smith, et on ne va pas jusqu'au panier, on va pas attaquer dans l'espace si on arrive jusqu'au panier. La défense est tout de même assez agressive, donc il essaie de prendre un peu un contre-move, mais bon, c'est dommage, parce qu'en termes de régime de tir, ok, le crossover est très bon ici, hein, crossover très bon, le step back, le move est pas mal, sauf que Jabari Smith, c'est quand même un top défenseur, il est là pour contester le tir parfaitement. Vous voyez à quel point, cette fois, regardez Jabari Smith, cette fois-ci à quel point ça réagit vite, les appuis, voilà, sur le step back on réagit à temps, on conteste. Bon, pas un top tir, hein. Côté Wemby c'est un tir avec une assez faible rentabilité, on va dire, de juste se contenter d'un pull-up à 3 points contesté, c'est dommage. Et puis là, pick and roll défensif, hop, on fait venir... c'est un Holiday, ça, c'est Aaron Holiday qui va venir chercher le ballon. Voilà, Wemby qui est en drop, donc il reste bas par rapport à l'écran qui est ici, il reste en retrait. Quel est le but? C'est de rester en retrait pour protéger le panier. Sauf que deux choses, donc là, on voit bien le 1 contre 2 hein, ici, contre à la fois Landale et le drive. Là, le but c'est de rester bas pour protéger le panier. Vous voyez qu'il le fait pas. Vous voyez qu'il le fait pas du tout. Il devrait être un peu devant Holiday ici pour stopper le drive et empêcher de progresser. Il le fait pas, il laisse ouvert, donc Holiday se faufile, hein. Vous voyez qu'il est Wemby sur le côté, il bouge pas l'angle, donc ok. Donc là, le ballon est arrivé sous le panier, donc on n'a pas très bien réussi le drop, sauf qu'à la fin, on est Wemby. donc déjà on a un côté intimidation où non, je vais pas tenter ma chance ici parce que Wemby, il y a les bras, il m'a laissé arriver au panier, mais il peut m'étouffer par-dessus, et donc c'est exactement ce qui se passe sur la deuxième tentative de tir. Et puis en plus, ce contre à la Bill Russell, hein, je sais pas si vous voyez, mais le contre à la Bill Russell, c'est-à-dire je vais pas envoyer une patate de volleyball dans les gradins, hop, juste assez, le petit contre juste assez pour ensuite partir en transition. Et pour garder la position du ballon en fait, hein, grosso modo. Et puis là, drive face à Jabari Smith, et on n'y arrive pas, il y a plein de choses à décrypter ici même. Donc isolation ici face à Jabari Smith, on va y aller. Hop, le move de démarrage, le crossover, on rentre dans le drive, regardez à quel point il descend l'épaule, ça c'est plutôt très bien, hein, ce côté descendre le centre de gravité. Par contre, vous voyez aussi, deuxième contact, troisième contact, quatrième contact ici, et on n'arrive pas à aller complètement jusqu'au panier. Regardez ici, si je vous mets au ralenti, donc ici même, premier contact Jabari Smith, ça repousse très bien ici, donc on n'arrive pas à progresser. Deuxième contact ici, troisième contact, ça repousse. Et donc, on est... Alors, c'est pas mal, hein, il s'est rapproché du panier, il est dans la raquette, mais on n'est pas un lay-up au niveau du panier, parce que Jabari Smith, c'est quand même un top défenseur. Hein. Pour le coup, on a une saison de l'explosion défensive pour Jabari Smith, il a à la fois la mobilité et la puissance pour repousser Wemby. C'est un peu le dernier truc qui manque, hein, pour le coup, avec Wemby. C'est alors pas le dernier, parce qu'il y a le dribble aussi, mais l'aspect de puissance sur les drives, notamment, et d'évoluer à travers le contact, c'est un peu ce qui manque. Alors, parfois, ça importe peu, parce qu'il y a quand même la longueur de bras et la taille pour aller au bout, malgré tout, et pour passer autour, mais là, c'est vrai que face à un top défenseur comme Jabari Smith, ça marche pas. Et puis à la fin, on voit aussi l'aspect de le tir quand même, mine de rien, malgré tout ce que je viens de dire, on est quand même pas si loin que ça du panier. En plus, avec sa longueur de bras, il fait partir le tir par-dessus, donc c'est quand même pas mal. Sauf que le toucher de balle avec la main gauche, il est quand même pas le même qu'avec la main droite. Ça, on le sait que la main gauche est quand même un peu plus faible. Et puis là, juste rebond offensif, personne le bloque, donc les centimètres au rebond, une fois, deux fois, trois fois. Voilà, rebond offensif. Je pense qu'on a affaire potentiellement à peut-être un des meilleurs défenseurs, un des meilleurs rebondeurs offensifs de l'histoire à terme, hein, parce que ces centimètres, c'est quand même assez dingue. Et puis là, juste en transition, un petit... les boulons sont pas assez resserrés sur le repli. Regardez, Jock Landale qui laisse un peu ouvert Wemby. Donc Wemby qui est ouvert, qui se dit, attends, si je suis ouvert, j'y vais, je dégaine, 3 points ouverts, et badaboum. Donc voilà, ça c'est...
On aime bien ces tirs ouverts en début de possession côté Wemby. En plus, c'est plutôt pas mal comme tir pour le coup, vu que le tir est quand même assez ouvert. Et puis là, on repasse en défense. Il est ici, il défend sur Sengun, ici même. Oh, pardon. Il défend sur Sengun. On a un jeu à deux avec Jalen Green et Jeff Green, donc les Green qui vont opérer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a Sengun, c'est le côté tactique qu'on connaît, c'est-à-dire que l'attaquant qui est défendu par Wemby, il va faire une course vers le haut. Pourquoi? Pour essayer de l'éloigner du panier. Vous voyez que pendant que Jalen Green va driver jusqu'au panier, Sengun va remonter pour tenter d'éloigner du panier Wemby, sauf que ça marche pas parce que Wemby se fait pas avoir. Voilà, il va venir aider, hop, il s'arrête, il vient aider sur le drive. Donc là, on a un côté intimidation une première aide au panier intimidation. Donc la balle, elle ressort. Deuxième fois ici sur Jeff Green, on reste dans la raquette parce qu'on veut protéger le panier. Et puis on concède le flotteur, le petit push shot là en tête de raquette. Bah, pour le coup, il y a panier, ok, mais il n'y a rien à se reprocher. Côté Wemby, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Et c'est exactement ce que veulent aussi les schémas, c'est-à-dire on préfère concéder cet espace et un tir dans la mi-distance, un tir pas si rentable que ça. Donc là, pour le coup, c'est nickel. Très bonne position défensive. C'est pas du tout comme s'il s'était fait avoir par Sengun. C'est un peu les schémas qui veulent ça pour le coup. Et puis là, de nouveau en transition. Et cette fois, bon. Tout à l'heure, le tir était grand ouvert à 3 points. Là, on est juste sur un tir pas du tout ouvert et assez contesté. En plus, sur un long tir à 2 points, donc moins rentable en termes de juste rentabilité pure mathématique, on va dire. Donc, c'est quand même pas top, surtout le fait qu'il soit contesté. Parce que là, on a un peu un tir précipité hein, pour le coup. On n'est pas du tout en fin de quart-temps. On n'est pas sur un 2-for-1. On est juste sur un tir un peu précipité. Un peu dommage. Et puis là, pick and roll inversé avec Sengun à la baguette qui va jusqu'au panier. Le tir n'est pas mis heureusement. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Sengun ici avec un écran du petit. Donc, le gros en porteur de balle, le petit en poseur d'écran. Vous connaissez ça. Wemby qui passe sous l'écran parce que évidemment Sengun n'a pas de menace de pull-up, donc on peut se permettre de passer sous l'écran. On va pas être puni ici même en pull-up. Donc voilà. Et le problème c'est que bon, le tir à la fin est manqué, mais sauf que vous allez voir sur le choc, c'est vrai qu'on n'a pas un Wemby qui est capable d'encaisser le choc. D'ailleurs, il y va un peu avec les bras. Ici, il tend les bras et il va pas du tout avec le haut du corps pour essayer d'encaisser le choc. Et vous voyez que en fait, notre ami Sengun là qui attaque avec l'épaule, il y va, il déblaye et surtout l'angle est ouvert. C'est juste dommage. Bon, à la fin, regardez, le tir est pas mis, mais Wemby concède un lay-up au panier de très très belle qualité, un très bon attaquant. Donc un peu dommage et pas top cette défense avec cette notion du contact encore une fois. Et puis là, pick and roll ici, je suis désolé, hein, ça coupe, ça coupe assez tôt. Donc on a un pick and roll ici, il est dans le rôle du lowman, c'est-à-dire l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond ici même. Donc c'est lui qui doit, c'est le lowman, le rôle qui doit aider au panier. Voilà. Et sauf que vous voyez, il aide pas au panier. En tout cas, il aide un peu tard, c'est un peu dommage. Il y a un peu ce côté où, en plus, il est face à l'action, il est dans le rôle proche du panier. On n'a pas essayé de l'éloigner du panier, genre sur l'aile. Non, il est proche du panier. Sauf qu'il y va pas, il tarde un peu à y aller, à boucher. En fait, clairement, là, en étant face à l'action, il faudrait venir ici même boucher l'action et fermer l'angle, en fait, hein, pour empêcher le lay-up. Là, il le fait pas. Il aide un peu tard. Vous voyez que Jalen Green est déjà en l'air quand Wemby décolle. Et donc, forcément, même s'il a une excellentissime marge d'erreur, là, quand il part de derrière, il essaie de contrer le tir depuis derrière, depuis pas un positionnement parfait. On peut pas faire l'action. C'est un peu dommage pour le coup, parce que un pas de plus de côté, on aurait pu faire l'action. Voilà. Après c'est Wemby, c'est que... Bref, vous connaissez un peu le refrain. Et donc on est parti pour une défense de post-up, et cette fois c'est Sengun qui se libère du post-up et un tir au panier. Alors qu'est-ce qui se passe? Hop, Sengun face à Wemby. Et en fait, comme on a un match-up avec Sengun qui est plus petit mais plus puissant, vous allez voir ce que fait Wemby. Il va essayer de s'ancrer au sol, donc descendre le centre de gravité. Il se tient prêt, en fait, maintenant il se tient prêt à encaisser un choc. Sauf que quel est le contre-move de Sengun qui, plutôt que d'y aller à un coup d'épaule, vu que l'autre s'attend à avoir un coup d'épaule, qu'est-ce qu'on fait? Hop, je spin de l'autre côté. Et donc sur le spin, Wemby qui était en train de s'ancrer au sol, de se préparer à encaisser un choc, il est totalement pris par surprise sur le spin. Totalement. Vraiment, il y a un aspect de le mec est plus puissant, donc il faut que je m'apprête à encaisser le choc. Et en fait, non. Le spin va de l'autre côté, on attaque plutôt sur le spin plutôt que sur le choc et le coup d'épaule. Et donc, on a concédé la position parce que sur le spin, on se fait avoir. Voilà, il est sous le panier, on sécurise la position, le toucher de balle, voilà. C'est parfait. Donc voilà, le match-up va être hyper intéressant. Hein. Sengun contre Wemby, entre puissance et skills versus centimètres, absolument ahurissant. Je pense que le duel de post-up et pendant 15 ans va être assez incroyable. Et puis là encore un tir de pas très bonne qualité avec, regardez, quand il capte le ballon, on a déjà Dylan Brooks qui est en train de faire son close-out. Il se jette pour contester, pourtant on déclenche quand même le tir. Bon, c'est quand même pas top, hein. Il reste encore 12 secondes à l'horloge. Pourquoi est-ce qu'on a déclenché ça? C'est en termes de régime de tir et de sélection de tir, on n'est pas sur un très bon match hein, côté Wemby. Et puis là on est même... Ouh. Heureusement qu'on est sauvé à la fin par Cedi Osman parce que la défense de pick and roll n'était pas top. Et on peut voir pourquoi, regardez. On n'est pas du tout en bonne posture défensive, on est très haut sur les appuis, les bras le long du corps, on n'est pas prêt à coulisser, à faire quoi que ce soit. Donc le niveau d'effort est pas bien du tout. Hein. Pour le coup, vous allez voir que le niveau d'effort, voilà, on contient le drive et puis on revient
On vient un peu n'importe comment. On mord sur la feinte, on est deux à l'action. Et heureusement, il y a Cedi Osman là, à la fin qui va empêcher le tir. Mais pour le coup, on n'est pas du tout sur une bonne position défensive. Juste pour dire aussi, on est début mars. Je crois qu'on est le 5 mars, si je dis pas de bêtises. On est après les gros matchs contre les Lakers. On est après les gros matchs contre Indiana, qui était aussi juste avant, je crois, contre OKC. Il y a peut-être un niveau de fatigue, mais c'est peut-être son plus mauvais match de cette fin de saison, son pire match, parce qu'après il va y avoir que des masterclass, mais effectivement le niveau d'effort était pas top sur ce match-là du 5 mars 2024. Et là d'ailleurs on enchaîne encore une fois avec un très long tir. Alors certes il y a un peu d'espace, ok, mais on est encore une fois sur un long tir, ça dégaine de très très loin. Pas top en termes de sélection de tir malheureusement, d'enchaîner ce genre de jump shot assez inefficace. Et puis là encore, voilà, là très très mauvaise défense. Je pense qu'il y avait un niveau de fatigue sur ce match-là qui était assez évident avec, je crois que c'est 2 jours avant qu'on a le gros match contre les Pacers, 31 points, 12 rebonds, 6 passes, 6 contres, où il a joué beaucoup et les Spurs ont gagné. Donc on a peut-être un élément de fatigue aussi, c'est pas du tout impossible. Là vous voyez que pareil, on est très haut sur les appuis, les bras le long du corps, on n'est pas du tout prêt à coulisser quoi que ce soit. On coulisse et là on est en drop, donc on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Ok, on doit gérer le 1 contre 2, donc à la fois Jalen Green et Alperen Sengun. Voilà, sauf que c'est très bien de se soucier un peu de la menace de Sengun, sauf que la priorité c'est surtout de boucher l'angle. Et là il le bouge pas du tout, et donc Jalen Green fait du tout droit. Vous voyez à quel point Green peut aller au panier sans que personne vienne fermer l'angle devant lui. Du coup je vais au panier. Voilà, pour le coup très très mauvaise défense de pick and roll de la part de Wemby. Et puis on attaque la deuxième mi-temps, et cette fois là encore mauvais pick and roll, très mauvais pick and roll défensif, avec Van Vliet qui va venir récupérer la balle sur le jeu de main à main. Voilà, pick and roll, Wemby qui est en drop, donc là encore qui reste plus bas que le niveau de l'écran pour contenir le drive et rester protéger le panier. Donc là, encore une fois, on voit très bien le 1 contre 2, donc ok, le drop et c'est 1 contre 2, donc contre Van Vliet et contre Sengun, c'est très dur à gérer. Sauf que ici, on a un niveau de précision et de technique qui est pas bon du tout en fait. Et vous allez voir, je vais vous le détailler avec une bonne action après. Mais en fait là, le problème c'est qu'on est beaucoup trop orienté vers le porteur de balle, vous voyez. On est orienté comme ça, et donc, sauf que le truc c'est qu'on est censé plutôt rester face à l'action, donc face à Van Vliet ici, et surtout avec le panier dans le dos, et en fait faire l'essuie-glace. Sauf que là, il a plus le panier dans le dos, il est complètement dos à l'action, dos au roll, et il va même se retourner de l'autre côté. Voilà, pas du tout la bonne technique, pas du tout, il peut pas faire l'essuie-glace en fait. Techniquement, théoriquement, il faudrait rester ici face au ballon, et en un pas, venir ici, couvrir le rôle quand la passe est faite, sauf que là, il tourne sur lui-même, il est pas bien placé. Je vous compare ça avec une action contre les Rockets de début de saison, un très bon pick and roll défensif qui avait été bien géré, regardez, on est en drop, ok, mais surtout on reste face à Van Vliet, et quand la passe est faite, on reste face au jeu, un pas de côté, et on est en bonne position. Voilà, ça c'est un drop très bien géré contre les Rockets de début de saison. Hop, ici même, un pas de côté, vous le voyez le pas de côté là, ici juste en un pas de côté, j'ai contenu le drive et je reviens sur le rollman, et à la fin je suis en bonne position et je force le manquer. Alors que si on compare avec l'action de mars, si mon ordi veut bien y aller, voilà, regardez la différence, c'est que là l'angle est pas du tout pareil, on est face à la ligne de touche plutôt que bien face au jeu et avec le panier dans le dos, et donc là on se retourne pas du tout de la même manière, enfin on se retourne plutôt que de faire le pas de côté. Bref, très mauvais pick and roll défensif, et puis on enchaîne de nouveau, toujours ce même pick and roll, puisque à Houston on se dit s'il est pas très bon on peut enchaîner un peu. Voilà, là encore le niveau d'effort est quand même pas top. Alors on y va un peu avec un cran d'avance, il va venir un peu faire l'intimidation au panier, donc ça c'est bien de forcer l'extra passe, et après ça libère un flotteur. Bon, je trouve qu'on pourrait avoir un peu plus d'activité et d'effort pour le coup. On voit que, je dirais pas amorphe, mais on n'est pas sur un grand Wemby sur cette possession et sur ce match là. Vous voyez qu'en termes de niveau d'effort c'est pas top. Donc ça fait un flotteur ouvert dans la raquette. Alors c'est pas top, mais en même temps c'est aussi le but du schéma, donc il y a pas non plus, c'est pas un scandale pour le coup. Il vient empêcher le tir au panier, c'est bien, et on concède à un flotteur. Ok, ça c'est le but du schéma. C'est juste que, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un Wemby plus actif avec hop une feinte ici et je reviens sur Sengun, un truc comme ça? Bon, peut-être. Mais en tout cas, schématiquement, il fait un peu son job de forcer un mi-distance plutôt qu'un tir au panier. Ça c'est très bien. Donc ça pour le coup, il n'y a rien à reprocher. Et puis là, voilà, là on le voit le très bon essuie-glace qui a été fait sur ce pick and roll. Regardez ici même. Donc cette fois c'est Jalen Green. Pick and roll, on reste en retrait par rapport à l'écran, et là on va le voir le côté, non pas je me tourne complètement face à Jalen Green, mais plutôt le pas de côté, l'essuie-glace, voilà. Très bien, on gère le 1 contre 2, on stoppe le drive, on revient en position, toujours face au jeu et face au rollman, et puis en coulisses, et avec la longueur de bras, on arrive à contester, sauf qu'à la fin, effectivement, il y a une faute parce que Sengun il est quand même pas mal en termes de puissance et de feinte, hop, là il n'y a pas de faute, mais sur l'autre, il va attaquer le contact, il va obtenir la faute, donc voilà. Et puis on part de l'autre côté, Wemby qui lâche la balle, il va la récupérer ici même, piqué dans l'inversé, voilà. Et une perte de balle sur une passe un peu téléphonée malheureusement, donc piqué dans l'inversé, c'est le grand qui a la balle et le petit qui pose l'écran. Voilà, on va essayer d'impliquer Sengun en fait. Hop, Dylan Brooks est plutôt pas mal pris dans l'écran.
Donc on a un petit espace, Sengun qui va peut-être monter pour contester, et bah juste la passe, l'exécution est pas top, et surtout en fait la défense de Sengun qui est pas mal, entre je monte haut pour au cas où il y a le pull-up, et surtout je reviens bien et je mets la main dans la ligne de passe, donc un peu dommage, hein, cette paire de balles. Pour le coup, est-ce que, là encore, en termes de lecture de jeu, c'est un très bon passeur mais qui n'a pas encore de lecture avancée, est-ce que là, quand il fait ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lire surtout le dézonage un peu de Jabari Smith qui va venir aider sur le rôle ici même? Est-ce que la bonne lecture, c'est pas de kick-out sur Champagny ici? Il manque un peu parfois la lecture avancée où il arrive plutôt pas mal à lire ce qui se passe sur le pick and roll, mais parfois on a déjà vu sur cette série que quand il y avait l'aide côté faible, il faisait pas la passe ici. Là on voit que l'aide vient depuis le haut, il fait pas la passe au deuxième shooter. Bref, il y a un peu ce côté lecture avancée qui est pas encore là sur pick and roll, mais ça va venir, je pense. Bref, ici pick and roll plutôt pas mal absorbé ici même. Voilà, on reste en rentrée par rapport au niveau de l'écran. Cette fois, Sohan se bat assez bien et traverse les deux écrans très très bien. Donc, super. Pas de décalage concédé, par contre, c'est dommage parce que à la fin, Sengun va prendre position au poste bas et il lui fait le move. Donc voilà, le pick and roll a été bien géré, sauf qu'à la fin, on a Sengun qui va venir agressivement s'installer au poste bas et Wemby ne le repousse pas vraiment. Regardez à quel point est-ce que Sengun vient s'installer avec sa puissance et Wemby est obligé de concéder un peu cette prise de territoire. Voilà, donc on est dans la raquette. Ça, c'est pas top de pas l'avoir repoussé et de l'avoir autorisé à prendre la balle dans la raquette. Et puis après, juste la feinte, le spin move. Un peu dommage parce que là, il est pas très complexe. Hein, ce spin move, c'est juste du footwork et du timing. Et malheureusement, Wemby qui arrive pas à se rattraper à la fin. Bon, est-ce qu'un Wemby en mode all defense comme on l'a connu sur d'autres matchs aurait pu? Je pense peut-être, mais ça fait aussi partie de ce match-up très fun entre le skills et le plus petit mais très skills et Wemby qui a beaucoup les centimètres pour être un deep boy en puissance. Je pense que le match-up va être hyper intéressant. Et puis là cette fois, qu'est-ce que dit Van Vliet? Il dit non, va-t'en. Pas besoin de double écran, juste un écran avec Jabari Smith et toi tu vas t'installer au rebond. Et c'est exactement ce qui est fait. Et là, encore une fois, la question du box-out qui va donner un rebond offensif et une faute. Donc voilà, c'est le côté où Wemby il mise surtout sur les centimètres pour les rebonds. Vous le savez, vous voyez qu'à quel point la Sengun prend la position préférentielle. Wemby n'arrive pas à le repousser du tout. Il est sous le panier, Sengun, il est en parfaite position et puis il fait l'action après avec le timing, les bras et puis la faute ensuite dans le trafic. Donc voilà pour cette question du box-out encore une fois. Vous voyez qu'on n'est pas sur une masterclass, hein, pour le coup on a enchaîné les masterclass là, hein, contre les Lakers, contre OKC, contre les Pacers, c'est peut-être son plus mauvais match de fin de saison, et avant les masterclass qui vont revenir après, mais bref, je pense vraiment qu'on est sur un match où il est un peu fatigué, mais toujours intéressant de voir ce duel avec Sengun, et puis là pour le coup c'est pas de sa faute, c'est juste un pick and roll avec Brannan. Il va glisser l'écran, il va pas poser l'écran, regardez, hop, il va vite essayer de glisser dans le dos. Le problème, c'est qu'on n'a pas un top passeur. Là, clairement, quand on voit l'écran glisser et quand on sait que ça va glisser l'écran, un top passeur, genre Chris Paul maintenant cette année, la passe se serait déclenchée pour vraiment le servir dans la course. Là, c'est pas trop le cas. La passe, elle tarde un peu à venir. Et quand elle vient, Wemby, il dit, t'es gentil, je suis Wemby, mais quand même, là, et peut-être un peu hors de portée. Donc, voilà, juste une action aussi pour illustrer que, pour l'instant, on n'arrive pas encore à gratter ce potentiel incroyable finisseur off-ball. On espère que ce sera le cas avec de meilleurs passeurs. Et là, voilà. Le pick and roll inversé, ça fait du bien de voir des très très belles actions de Wemby. Donc pick and roll inversé, le petit qui pose l'écran, le gros à la baguette. Et qu'est-ce qui se passe? La très très belle passe, très bonne lecture. Hop, la passe par-dessus. Et là, pour le coup, autant tout à l'heure on a fait une passe à terre et c'était pas le bon choix parce que Sengun a mis la main dans la ligne de passe. Autant là, cette fois, on passe par-dessus. Très bon avec, regardez. Il panique pas du tout, il est avec sa taille, il a un côté, une aisance incroyable de passer par-dessus, les angles de passe sont faciles, et puis on va au panier. Alors heureusement, malheureusement, superbe rotation de la part de Bullock hein, qui vient annihiler le tir, mais la passe est parfaite pour le coup, donc magnifique de la part de Wemby sur cette action. Et puis tête de raquette, isolation face à Dylan Brooks. On fait venir un écran et la passe, malheureusement, qui est interceptée. Donc ça, c'est toujours un peu dommage. Là encore, vous allez voir ce qui se passe, je me ralentis. Donc l'écran, pick and roll inversé. Voilà, notre ami Blake Wesley cette fois. C'est Wesley qui va glisser l'écran. Hop, un peu de contact et vite, je pars au panier. Et là, Wemby, on est clairement sur le côté, hop, glisser l'écran, là, la passe à terre entre les défenseurs, l'angle est parfait. Franchement, ce genre de passe pour un pivot, encore une fois, c'est assez dingue. Hein. Et ce côté d'arriver à glisser des passes à terre comme ça dans les petits espaces, c'est pas donné à tout le monde. Bon, après, est-ce que c'est la faute de Wesley? Est-ce que c'est la faute de la passe qui est un peu trop appuyée? Bon, je sais pas. Pour le coup, je trouve que la passe c'est pas si mauvaise que ça. Ouais, elle est peut-être un peu dans les pieds, ok, mais bon, bref.
avançons, c'est peut-être le côté espace et le côté automatisme qui est pas bossé. Et puis là, on voit aussi un autre aspect qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, enfin on a un peu vu, mais on l'a pas non plus hyper explicité, le côté en protection de panier, la puissance. Regardez à quel point Cam Whitmore qui l'attaque agressivement et qui va totalement le manger dans les airs. Alors certes, il arrive pas à mettre le tir, mais ce que je veux dire, c'est que avec Wemby, on a encore un mec hyper grand, mais assez fin. Et donc sur ce côté vertical où quand il n'est pas ancré au sol, mais on saute en l'air, bah voilà, clairement ici sur ce genre de situation, des Brook Lopez, des Ivica Zubac, ils encaissent le contact et c'est le mec qui s'envoie, qui rebondit, et qui tombe de l'autre côté, alors que là c'est plutôt Wemby qui arrive pas à repousser le contact en l'air. Donc voilà, c'est cet aspect de protection de panier. On n'est pas encore parfaitement parfait, il y a les centimètres pour faire les actions, mais il n'y a pas encore le coffre que peut avoir un Brook Lopez, que peut avoir un Zubac, que peut avoir un Rudy Gobert aussi évidemment. Et là c'est un peu pareil, hop, mauvais piqué dans le défensif face à Cam Whitmore, on reste en drop en retrait par rapport au niveau de l'écran, donc c'est parfait, on est en bonne position, sauf que Cam Whitmore, il a compris, il attaque agressivement. Vous voyez à quel point là on arrête le dribble ici et on décolle les deux pieds, double prise d'appui, voilà, les deux pieds, on décolle et on attaque frontalement et agressivement Wemby, parce qu'on sait que sur la puissance, il peut pas résister. En tout cas, si on y va franco, toujours cet aspect de, voilà, t'es grand, mais t'es un peu léger, un peu, alors, l'excès inverse, c'est Mo Bamba, hein, qui est un peu comme ça, qui a toujours été ultra grand, mais qui a jamais résisté au contact en l'air. Voilà, Wemby a un peu de ça, et donc Cam Whitmore qui a bien compris qu'il va l'attaquer agressivement dans les airs, et puis là, de l'autre côté, post-up face à Alperen Sengun, le voici, on attaque de l'autre côté, vous voyez que dès la réception du ballon, on attaque sur le spin move, hop, on essaie d'y aller, sauf que très bonne défense de la part de Sengun qui va mettre la main là, qui coulisse bien, qui va coulisser très bien pour enfermer la ligne de fond ici même, et qui en plus met la main, si je me ralentis vous allez voir, hop, il met la main, il dévie, et donc ça permet de créer une perte de balles. Voilà, c'est vrai que parfois on a déjà discuté de ça, mais l'aspect de dribble, parfois, dribble sur post-up, sur isolation, sur drive, il est pas top côté Wemby, la protection de ballon, et là pour le coup on a aussi l'aspect de pas être capable totalement de s'installer au poste bas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Dylan Brooks qui est en défense sur Wemby, ok, sur le pick and roll on a un switch, et donc que va-t-il se passer? Fred VanVleet et Sengun vont échanger, voilà, switch off ball, ce qu'on appelle un scram switch, donc scram switch de la part de Sengun qui va prendre le match-up, et donc on kick out switch, on vire VanVleet de l'action, et donc maintenant on a plus du tout un mismatch, et vous voyez que à quel point face à quelqu'un qui est pas plus petit, on n'est pas non plus, le niveau d'effort est pas top, hein, pour s'ancrer au sol, pour verrouiller le défenseur, et donc on ne verrouille pas le défenseur, et donc le défenseur peut faire une action. Vous avez vu que Sengun, comme on l'a pas tenu, il n'a pas été verrouillé par la puissance de Wemby, il peut ressortir de l'autre côté, il n'est pas tenu hors de position, donc hop, on fait l'action. La passe non plus est pas top, hein. La passe de Vassell, ok, ça c'est de ce côté, des passeurs, la post-entry pass elle est pas parfaitement réalisée, mais là pour le coup, je pense que la perte de balle est aussi un peu pour Wemby qui sécurise pas la position avec sa puissance, donc un peu dommage. Et puis là, on enchaîne de l'autre côté avec Sengun qui va l'attaquer, fin d'un côté, coup d'épaule, et voilà, Wemby qui fait l'action. Donc là vous voyez un peu le package complet, c'est-à-dire sur le post-up où Sengun se met au dos au panier et Wemby n'a pas la puissance pour le repousser, vous voyez que hop, coup d'épaule, et on arrive sous le panier, donc il n'est pas arrivé à empêcher le ballon d'aller sous le panier. Par contre, même si t'es sous le panier, je suis quand même par-dessus toi, je peux quand même t'étouffer avec mes bras par-dessus, donc tu peux aller aussi loin que tu veux, mais de toute façon, par-dessus, je peux récupérer la balle, moi, avec mes centimètres, donc c'est un peu un cheat code, hein, pour le coup, c'est un cheat code, mais il y a un peu ces deux aspects à se souvenir, c'est la puissance et l'aspect de centimètres, c'est un peu les deux, le défaut et la qualité. Et puis là encore une fois, une nouvelle perte de balle, hein. Là encore avec les mains de Sengun, hein. Sengun qui se dit de toute façon, s'il déclenche le tir par-dessus moi, je suis un peu mort. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je l'empêche de déclencher le tir, et donc je fasse une action avant. Et donc comme tout à l'heure, il fait une action sur le ballon avant que le ballon puisse monter sur un jump shot, et exactement parfaitement bien placé, la main qui va dévier la balle et on crée la perte de balle. Et puis la isolation face à Wemby. Et en fait non, c'est un jeu de main à main qui permet d'aller plus loin et s'installer au poste bas, sous le panier, et le dunk. Voilà, ça je pense que vous le connaissez, ce highlight, ça fait partie de... Mais alors mine de rien, juste parenthèse, c'est le match où Sengun lui a fait beaucoup de mal, en tout cas a scoré beaucoup de points. On a dit Sengun qui a beaucoup mis à mal notre ami Wemby. Bon, vous voyez que c'est pas non plus des tonnes de points, et si vous décortiquez le match de Sengun cette fois-ci, vous verrez qu'il score beaucoup face à des pivots backup, hein, des Zach Collins je crois, ou des mecs comme ça. Bref, et donc là sur le coup, on est juste sur l'aspect de le match-up Sengun, c'est un mec plus petit et qui en termes de changement de direction dans l'espace c'est aussi beaucoup plus tranchant, et puis la puissance à la fin, là, hop, la feinte d'un côté, vous voyez que, regardez ce qu'il fait, la tête regarde d'un côté, les épaules regardent d'un côté, mais ça fait les pieds, il regarde déjà de l'autre, et donc hop, spin move, il est pris par ce spin move. C'est aussi un des défauts de Wemby, c'est ce côté changement de direction très brusque, il peut se faire avoir, et puis derrière la puissance de hop, je me fais mon espace, la feinte, je fais des feintes, et donc Wemby qui est un peu jumpy comme on dit, qui est hop, il saute, il se fait prendre sur la feinte, donc bref, masterclass de Sengun, hein, pour le coup ici.
il arrive à prendre Wemby un peu sur sa défense, et puis là, Wemby hors de contrôle, qui tombe, mais la passe magnifique pour sauver l'action. On est ici au poste bas, là encore, vous voyez que on n'arrive pas à sécuriser totalement, là, pardon, on n'arrive pas à sécuriser la position ici, contre un plus petit, donc au final, ça arrive à passer, mais bref, on n'a pas totalement verrouillé la position. Dillon Brooks tombe, donc on attaque, mais on attaque un peu n'importe comment, vous voyez que certes, ton match-up est tombé, mais la raquette est totalement bouchée, donc c'est un peu pas top d'aller s'enfoncer là-dedans, mais sauf que, heureusement, on garde la tête levée, et en tombant, on fait une magnifique passe vers le corner qui donne 3 points. Bon, c'est le yin et le yang, le très bon et le moins bon. Le moins bon, c'est la prise de décision, le très bon, le magnifique, même c'est la passe à la fin pour sauver le tout. Et puis là, voilà, voici la bonne position de pick and roll défensive avec le drop. Donc, on reste en retrait et on va faire le balayage. Cette fois-ci, on le fait très très bien. On se met d'un côté pour fermer l'angle de drive, et puis surtout, en un pas de côté, on balaye de l'autre côté. Voilà, on fait l'essuie-glace de ici vers ici, on gère les deux. Donc cette fois, il est très bien fait, contrairement à tout à l'heure. Vous voyez que, hop, on revient en position et on fait le contre. Donc voilà, vous voyez que quand il y a un peu le niveau d'effort, quand il y a un peu la précision et le timing d'orientation, tout ceci est très bien fait. Et là encore, c'est pareil. Là encore, sur le pick and roll, vous avez vu, on reste en retrait, on bouge l'angle de drive, donc il n'y a pas de drive, la passe est faite, et en un pas, hop, en un pas ici, il va venir se décaler, faire l'essuie-glace pour revenir en position. Donc là, c'est parfait, sauf que juste à la fin, à la fin, Sengun, c'est quand même Sengun. C'est-à-dire que, ok, t'as fait l'essuie-glace, t'es en bonne position, sauf que moi, avec ma puissance, j'arrive lancer, le petit coup d'épaule en plus, voilà, je m'installe au poste bas, je me libère ma main droite, et je passe par-dessus la longueur de bras. Il se laisse pas étouffer cette fois, pardon, il attaque d'abord avec le contact ici, le contact avec les fesses pour, hop, juste te faire reculer un peu, et comme ça me libère un peu l'angle de layup. Donc ça, c'est parfait. Très bonne défense de pick and roll, mais même si tu es en position face à un mec plus puissant, le mec arrive un peu à gagner, en tout cas certaines fois. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a affaire à un double écran. Donc Vassell, double écran avec Wemby et Soran, sauf que vous allez voir que Wemby glisse l'écran. Hop, il va dans le dos de la défense très très tôt, il n'y a pas de contact, il glisse l'écran, voilà. Et là c'est dommage parce que encore une fois on n'a pas un passeur de pick and roll de haut niveau avec Vassell ou avec n'importe qui d'autre pour l'instant. Mais donc c'est vrai que là quand ça glisse, là la passe il faut la faire maintenant. Il faut la faire ici, il faut la déclencher maintenant parce qu'il va pouvoir arriver lancer dans l'espace. Là, regardez à quel point il est seul. S'il avait la balle, là, il pourrait débouler tout seul dans la raquette, lancer en mouvement. Il n'y a que le petit Jalen Green qui n'aurait pas pu le stopper. Sauf que la passe, il ne la reçoit pas. La passe est un peu tardive, elle devrait se faire ici. Elle se fait ici beaucoup plus tardivement. Et sauf que là, la passe en plus, elle est un peu imprécise. C'est dommage, un peu imprécise. Et donc on a une opportunité qui est totalement neutralisée, mais là encore, c'est pas de sa faute. Là pour le coup, c'est un peu pour illustrer à quel point on n'a pas encore de top passeur pour le mettre en position, c'est dommage. Et puis donc voici pour cette action. Et puis on part de l'autre côté. Sengun contre Wemby, on laisse un peu, vous voyez que on laisse un peu d'espace parce qu'on craint pas du tout le shoot pour le coup. On laisse un peu d'espace, sauf que Sengun va utiliser cet espace pour aller dans la raquette. Voilà, ça aussi c'est un peu le contre-move, c'est-à-dire qu'on laisse de l'espace parce qu'on craint pas du tout la menace ici et on reste bas pour protéger le panier, sauf que parfois, c'est paradoxal, c'est contre-intuitif peut-être, mais quand on laisse trop cet espace à de bons attaquants, ça leur permet d'arriver lancer et de profiter de cet espace pour engranger de la vitesse, du momentum et de la puissance. Et là, c'est exactement ce que fait Sengun. Il voit que comme j'ai de l'espace pour démarrer, je peux aller très vite. Et ensuite, hop, le contact, Wemby peut pas résister. Vous voyez à quel point il vole au niveau du contact là sur le coup d'épaule. Bim, il peut pas tenir la position. Une deuxième fois ici même. Et donc Sengun est arrivé sous le panier. Et ensuite, le pied de pivot, le toucher de balle. Bon, c'est le Sengun qu'on connaît. Et puis de nouveau, la feinte d'un côté, spin de l'autre. Et sauf que cette fois, il se fait pas avoir Wemby. Donc toujours l'aspect de regarder, le ballon part d'ici et il va arriver à s'installer jusque sous le panier. Donc en termes de repousser le contact et de tenir le territoire, Wemby, c'est pas top, ça on le sait. Par contre, il y a quand même les centimètres. Hop, on passe par-dessus et on peut étouffer malgré la prise de position sous le panier. On étouffe avec les bras. Donc ça, c'est quand même assez dingue, cette capacité. Et puis de l'autre côté, hop, pick and roll défensif. Le voici. Et je crois que ça va être la dernière action du match. Le 3 points un peu clutch. Pas que un peu d'ailleurs. Le 3 points de Sengun, bim bam boum badaboum sur le pick and pop. Mais pour le coup, à côté Wemby, il n'y a rien à se reprocher à mon sens. C'est juste qu'il fait son taf, c'est-à-dire on va rester protéger le panier en bas, voilà. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut. En plus, vu que c'est un non-shooter, il n'y a pas non plus besoin de revenir et c'est pas scandaleux de l'abandonner. C'est juste que c'est un non-shooter qui met un tir, donc c'est très bien. Mais voilà pour ce match, voilà pour ce décortiquage. Vous voyez que on n'est pas sur un top match de Wemby. Je pense qu'il y avait un effet fatigue après le énorme match contre les Pacers du 3 mars. Là, on est le 5 mars, on sent clairement la fatigue dans la précision défensive, dans la précision offensive, sur les pertes de balles, sur le choix de sélection de tir aussi, beaucoup de jump shots très très tôt dans la possession. À mon avis, c'est un peu lié à la fatigue
fatigue sans doute. Bref, pas un top match, mais il ne nous reste que des masterclass à décortiquer. Je vous dis à très bientôt, à demain pour un prochain 30 WMB en 30 jours. Ciao.